Allez, c'est parti. On répond à des questions, vos questions que vous trouvez sur Instagram. Non, c'est pas ça. Bah, ouais, ouais. Essayez de trouver des questions sur Instagram, qu'on rigole un peu. Bon, allez, c'est parti. Première question de Laurence. T'es prête? Oui, je suis prête. Allez. Hello, voici ma question. Je suis incapable d'avoir une relation amoureuse. Du moins, la seule que j'ai est avec un homme marié, qui est également mon amour de jeunesse. Et voilà, je voulais savoir pourquoi j'accepte ça, alors que je sais qu'il ne quittera jamais sa femme et que je ne lui demande pas. Je trouve que quelque part, cette relation me convient, parce que je ne prends aucun risque. Et que je suis incapable de faire confiance à quelqu'un d'autre. Voilà, ma question est comment je vais me sortir de cette situation. Merci. Eh bien, apparemment, t'as pas envie d'en sortir, donc je vois pas pourquoi tu devrais t'en sortir. Et c'est peut-être, il est peut-être temps d'arrêter d'essayer d'être comme tout le monde et de faire ce qu'on croit qu'il se fait et ce qui se fait pas, et d'avoir une vie idéale comme tout le monde, comme tous les petits moutons et les petits zombies que nous sommes tous. Peut-être que ta vie exceptionnelle est une richesse et non pas une galère. C'est toi qui choisis ta paire de lunettes. Et je laisse la suite à Orlan. Ben, il y a plusieurs choses. La première, c'est je suis incapable d'avoir une vie amoureuse et pourtant, a priori, tu en as une. Donc, apparemment, tu es capable. Donc, apparemment, c'est pas ça le problème. Euh, Tu es avec un homme marié et de toute façon, tu lui demandes pas de quitter sa femme. Donc, tu as rencontré un homme marié. Ça, c'est tout ce qu'il est, cet amour de jeunesse. Il est aussi marié. Euh, En gros, c'est aujourd'hui, je suis avec cet homme qui n'est pas disponible. C'est qu'il y a une part de toi qui n'est pas non plus disponible. Et en plus, tu l'as dit en disant, c'est le seul en qui je fais confiance. Je suis incapable de faire autre chose. Voilà, je suis Surtout. incapable de faire autrement. Donc, en gros, il faut juste que tu assumes que pour l'instant, tu es incapable de faire autrement et que c'est a priori mieux cette relation que rien. Derrière, tu lui demandes pas de quitter sa femme, donc tu ne lui mets aucune pression. Maintenant, il faut juste aller voir toi avec toi-même, c'est-à-dire euh, où cette relation, elle te convient en sachant qu'il n'est pas disponible, ou cette relation ne te convient pas en sachant qu'il n'est pas disponible. On ne met pas de conditions à l'amour. Comme dit Eric, ça peut être, c'est juste une autre forme d'amour, une autre forme de couple. Mais déjà, enlève l'idée que tu es incapable d'aimer ou d'être amoureuse, puisque a priori, c'est pas le cas. Et c'est le seul en qui tu as confiance, alors génial. Il y a quelqu'un en qui tu as confiance, avec qui ça fonctionne, mais il n'est pas là. Et moi, je dis tout le temps, hein, si on trouve quelqu'un qui n'est pas disponible, c'est qu'il y a une part de toi qui, de toute façon, ne l'est pas. Si, par exemple, tu as vécu une rupture amoureuse et t'y as laissé un peu des plumes, il y a une part de toi qui ne veut pas inconsciemment complètement s'engager et être complètement disponible pour l'autre, alors tu as trouvé, pour l'instant, l'homme parfait. La seule souffrance, je m'entends pas dans le micro, mon chéri, la seule souffrance qui se rajoute à ta situation, c'est de croire, la seule tension, que ça pourrait être mieux. Tu vois, c'est il pleut. Alors voilà, aujourd'hui tu vis une situation où il pleut, où tu es d'accord avec la pluie ou tu ne l'es pas, mais tu peux pas arrêter la pluie. Tu vois, il y a rien à changer, en fait, juste à, comme disait Eric, à changer ta paire de lunettes. Ou ces petits moments que tu as, tu les vis pleinement et c'est très joyeux. Ou tu rajoutes une histoire que c'est quand même, ça pourrait être encore mieux. C'est en ça où il dit c'est toi qui vois. Et moi, ce que ça me raconte, c'est vraiment une expérience douloureuse qu'il y a eu avant et ton système dit plus jamais ça. Et du coup, il a trouvé l'homme parfait pour ne pas avoir à s'engager à nouveau. Je parle de toi, hein, pas de lui. Voilà ce que j'avais à dire. Je sais pas Super. si... En tout cas, la seule chose qui te fait souffrir, c'est ce que tu ramènes de l'extérieur. Ce qui se fait, ce qui se fait pas, ce que les gens disent pas. Enfin, en fait, si on vivait dans une société où ce que tu vis est normal, tu te poserais même pas la question et tu vivrais ton expérience. Donc,
Voilà, la proposition, c'est ça. Et pourquoi vouloir se sortir de quelque chose? De toute façon, si tu veux te sortir de quelque chose, tu déclares que tu n'es pas d'accord et ça le rend réel et ça le cristallise. Donc, fous-toi la paix et kiffe ton quotidien, jour après jour, minute après minute. Tu n'as pas fait d'erreur, il n'y a pas de problème. Et on t'aime comme ça. Voilà. Ça te va, Orlan? Ouais, c'est parfait. Allez. Tu peux m'augmenter le son? Je t'entends pas, je m'entends pas. Et là, tu m'entends? Mhm. Là. Oui. Ah, désolé, hein, mais on n'est pas des pros de la technique et j'entendais pas Eric. Du coup, une deuxième question? Allez, vas-y, on enchaîne. Bonsoir à tous les deux, je m'appelle Laura, j'ai 34 ans. Et il est minuit 50 à Marseille City, je tombe sur votre story et paf, ben voilà ma question. Quand on a porté trop de masques tout au long de sa vie, comment retrouver à un moment donné sa vraie identité et savoir qui l'on est vraiment au fond? Parce qu'on a pris l'habitude de porter ces masques suite à différentes situations. Et du coup, la sensation de s'être perdu et de ne plus savoir qui l'on est vraiment. Merci pour votre aide, bonne soirée et surtout, bonne nuit. Allez, c'était Laura. Du coup, si on résume la question, c'est quoi? Comment on enlève nos masques? Oui. Pour savoir qui l'on est, vraiment. Qui es-tu, Laura? Franchement, avec tous ces masques, on ne sait plus. Pourquoi tu mets des masques? Parce que tu as grandi dans un système où on t'a fait croire que il fallait que tu sois une version de toi-même qui aille à tout le monde pour être aimé. C'est-à-dire que tu as grandi dans un amour conditionnel. C'est-à-dire que ce n'était pas de l'amour, malheureusement. C'est comme ça. Maintenant, la seule qui peut te donner cet amour, c'est toi-même. Et donc, de switcher à je vais essayer d'être une belle personne pour être aimé à je vais essayer d'être sans filtre, sans masque, moi-même, au risque de ne plus être aimé de l'extérieur. Sachant que ce n'est pas un risque, puisque si les gens t'aimaient avec tes masques, c'est pas toi qu'ils aimaient, mais bien l'histoire que tu leur racontais. Donc, il n'y avait toujours pas d'amour. Donc, prends le risque d'être toi, t'inquiète pas, le monde va t'aimer d'autant plus, et beaucoup plus d'ailleurs. Il y aura peut-être un ménage dans ton environnement qui se fera spontanément et naturellement, mais il n'y a aucun risque d'être soi. Au contraire, en général, les gens adorent ça. En tout cas, ceux qui sont capables de t'aimer. Ceux qui sont trop dans la peur, forcément, ça va leur renvoyer une forme de liberté qui ne va pas leur plaire et ça risque de faire un peu le bazar. Voilà, Orlan. Ouais, il y a deux choses, hein. Il y a porter des masques et puis pour savoir qui l'on est, et ben en fait, tu es tout ça même avec ces masques-là. Alors moi, je vais mettre juste une petite marche à ce que vient de dire Eric, hein, parce que c'est très juste. Mais tu peux mettre la marche de regarde qui porte le masque. En fait, à plein d'endroits, on en porte dans notre milieu pro, social, nos amis, etc. Et toi, l'idée, c'est de mettre de la conscience sur qui, à l'intérieur de moi, porte ce masque-là en ce moment. Elle porte ce masque parce qu'elle a peur de ne pas être aimée, elle a peur d'être abandonnée, elle a peur de blesser. Et l'idée, c'est vraiment de mettre de la conscience à chaque instant sur ces masques-là, pour que tu puisses voir qui, à l'intérieur de toi, quelle part blessée, quel programme inconscient, quelle petite fille, va encore chercher l'amour à l'extérieur. Et quand on va chercher l'amour à l'extérieur, c'est qu'on ne s'aime pas soi, donc on attend que l'autre nous complète. Voilà, n'oublie jamais que tu es parfait et que cette petite fille-là à l'intérieur de toi qui a porté tous ces masques, elle ne l'a pas fait pour te faire chier, elle l'a fait pour vraiment te protéger. Et en gros, maintenant, l'idée, c'est un peu de la rassurer, c'est-à-dire lui remettre un peu le programme en mouvement en lui disant qu'aujourd'hui, elle ne risque plus rien, que toi, tu l'aimes dans tout ce qu'elle est. Elle n'a jamais commis d'erreur, que toutes les fois où il a fallu qu'elle fasse semblant, tu peux mettre beaucoup d'amour là-dessus. Tu vois, je sais pas, tu portes un masque dans une soirée avec quelqu'un, et plutôt que de critiquer, mais qui suis-je parce que je suis obligée de porter le masque, tu es celle qui porte le masque, et regarde qui fait ça. Elle le fait parce que, c'est rigolo, elle a encore eu peur de ne pas être aimée. Trop mignonne, ma petite fille. Comme si l'autre pouvait l'aimer. Tu vois, c'est c'est de la mise en conscience de vraiment qui fait ça.
Et pour répondre un peu à la deuxième question, mais du coup, qui suis-je au milieu de tout ça? Ben, en fait, tu es tout ça. Ça s'est fabriqué un peu comme ça. Et ça, effectivement, ça vient de toute ton enfance. Et aujourd'hui, au fur et à mesure, tu mets un peu de conscience dessus. Mais vraiment, la première idée pour moi, c'est on ne lutte pas avec ce qui se passe. Et tu es d'accord, que tu sois d'accord que pour l'instant, il y ait besoin de porter ces masques. Parce que c'est aussi toi, ça. Il n'y en a pas d'autres. Hein. Tout ça, c'est toi. Et au plus je mets de la lumière sur mes zones d'ombre, euh, au plus les masques tombent. Mais on y va mollo, à la hauteur de ce que tu as vécu, à la hauteur de ta souffrance. Voilà ce que je peux dire. On l'a souvent, cette question. Elle va revenir, hein, cette quête de sens ou je porte des masques et comment je peux faire pour m'en débarrasser. Et nous, on dit toujours la même chose. Déjà, être d'accord qu'il y en ait. On ne lutte pas avec qui on est. On regarde qui on est. On voit qui on est. Ouais. Je suis d'accord avec le fait de on y va piano, piano, pour prendre soin de ces petites filles et de ces petits garçons intérieurs. Et je rajouterais piano, piano, ça ne veut pas dire on verra dans 10 ans, quoi. Je pense qu'il est l'heure d'être soi et d'arrêter de se soumettre, de demander l'approbation aux autres, au monde, de s'excuser, de faire attention. On a le droit d'être qui on est, donc peut-être que stop à toutes ces peurs-là. On a le droit de vibrer totalement notre vérité. Et ceux qui ne sont pas capables d'aimer ça, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. On a le droit. Et ne vous inquiétez pas, quand on vibre sa vérité et qu'on est unique, entier, complet, c'est peut-être parfois dérangeant pour certains. Mais il y a une quantité incroyable de personnes, de gens, d'êtres qui n'attendent que ça pour nous aimer. Donc il y a zéro risque vraiment d'être soi, d'être instable, non fiable, des girouettes, changer d'avis, rigoler puis pleurer juste après. Stop à la rentabilité, stop à la fiabilité. C'est maintenant qu'on vit, parce qu'il y en a ras le cul de faire semblant. Voilà, bisous, bisous. Oui, et puis moi, ça me donne envie de rajouter, n'oublie pas, tu n'es pas ces masques. C'est des parts de toi qui font ça. Ça, c'est vraiment devenir l'observateur de ce que l'on vit, de ce que l'on vibre. Mais déjà, le premier chemin, c'est pas je porte des masques, mais il y a des parts de moi, des programmes inconscients ou des petites filles, qui ont encore besoin de porter ces masques parce qu'elles ont peur. Ok, alors, oh, c'est rigolo, elles ont encore un peu peur de ne pas être aimées. Elles sont trop mignonnes. Et je les rassure. Mais déjà, vraiment, le premier truc, c'est pas toi qui portes des masques. Tu as la conscience qui est dans une pièce de théâtre. Et il y a des parts de toi qui se sentent obligées de porter les masques. Et en plus, tu vois, pour aider aussi, l'ego, il dit toujours, et voilà, je porte des masques. Mais c'est pas vrai. Déjà, tu peux dissoudre un peu la croyance. C'est pas vrai. Pas tout le temps. Pas avec tout le monde. Tu vois, pour voir qu'il y a des endroits, tu arrives à être complètement toi, et à d'autres non. Et s'il y a d'autres non, tu n'y arrives pas, regarde qui arrive à cet endroit-là. Une petite fille insécure, une petite fille qui a besoin de reconnaissance. Regarde qui, pas pourquoi, mais qui. Si ça peut l'aider. Si ça peut l'aider. Merci beaucoup. Merci. Marseille. Merci. C'est ça, Merci, Marseille. Marseille plage. Ouais. Merci à tous et à très vite dans un autre apéro partage 2.0, l'apéro partage qui des fois est sans apéro. Ouais. Mais c'est vous l'apéro en fait. Ah, mais Vous c'est prenez ça. un petit verre et vous écoutez une nouvelle vision du monde qui peut élargir la petite paire de lunettes qu'on vous a imposée depuis que vous êtes petit. Bisous tout le monde, changez rien, à part votre vision du monde. Merci Eric, à très bientôt.